Pas mal ce type de vidéo, ça vous a plu? Non. Et les amis, aujourd'hui on va parler du mode Edge. Je sais pas si vous l'avez compris, mais effectivement le principe du mode Edge, ça va être d'ouvrir un short et un long pour pallier à des pertes. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne comprennent pas pourquoi je ne mets pas de stop loss sur mes posts Insta. C'est parce que justement j'utilise à peu près du temps des stop loss qui bougent. Mais ça on va en revenir dans la partie juste après. Et je vous expliquerai également quand et comment il faut utiliser le mode Edge. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par ma gentillesse les amis. C'est-à-dire que tous vos commentaires nauséabonds de débiles mentaux qui préfèrent m'insulter, et bah je vous en prie les amis, je préfère que vous suiviez des crypto-bros du web qui vous mentent et qui vous prennent votre argent. Je ne ciblerai personne évidemment, plutôt que de venir m'envoyer des petits DM de fils de pute, pas dire les choses clairement. À tel point que si vous avez suivi ma dernière vidéo, regardez. Ça c'est un vrai trade les amis, ça c'est un truc qui existe vraiment. C'est pas du crypto bro, c'est donné en live sur toutes mes stories. Dernièrement, j'ai fait 2 erreurs sur les 15 dernières ou les 20 dernières positions. Donc ça m'arrive de perdre évidemment. Je suis pas encore le dieu égyptien et les 2 rats qui défoncent le dragon blanc aux yeux bleus. J'en suis pas à ce stade là. Allez c'est parti, intro les gars. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, toutes non, parce qu'il n'y a toujours pas de meufs puisqu'on est tous un rassemblement de no life ici dans cette chaîne et qu'on n'a pas de vie et qu'on est des geekos de mage noir. Vous êtes sur la chaîne de Crypto Prédiction qui est la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique du cours des actifs et non aux news toutes pétées, vous le savez maintenant. C'est-à-dire que j'ai entendu quelques-uns me dire qu'il y allait avoir un pullback parce qu'il y avait Thanksgiving et puis après il y a eu peut-être une acceptation d'un ETF ou je sais pas trop quoi qui s'est passé en Russie. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Absolument rien. C'est pour vous dire que pour faire bouger le cours d'un actif à plusieurs centaines de milliards, faut y aller les gars. En revanche les amis, si vous aviez suivi mes positions en live, et ben les gars, vous avez quasiment que des positions gagnantes sur ces 7 derniers jours. Je suis désolé les gars, je peux pas être plus légitime et plus transparent, je vous ai déjà tout donné. Aujourd'hui on va entamer un énorme sujet les gars, un gros sujet, un sujet qui parle du mode Edge. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est-à-dire 3, j'en suis encore à ce stade là les gars, j'ai pas une commu de ouf, je ne mettais pas de stop loss dans mes posts Insta. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison c'est que je ne crois pas qu'en trading, il qu'il est impératif d'avoir un ratio de 1,4. C'est-à-dire qu'en fonction du marché, c'est absolument débile d'ouvrir une position qui ne respecte pas ce qui est en train de se produire. En gros, c'est-à-dire qu'à l'instant T, il n'y a pas forcément une raison que votre trade à 1,4 va forcément marcher à l'instant parfait de votre ouverture. C'est complètement débile et c'est d'ailleurs comme ça que je repère les crypto-bros du web. Un stop loss doit de bouger avec le cours d'un actif. Les gars, je suis désolé, mais vous n'êtes pas encore Jésus et ne pouvez pas prévoir absolument le cours d'un actif au dollar près et surtout dans les heures qui suivent. Parce que ça veut dire que vous aviez peut-être prévu d'être dans une vague 2 ou une vague 4 ou peu importe et en fait vous vous trompez dans une vague complètement inverse et donc votre stop loss il va forcément venir à être touché si vous ne le bougez pas. Je vous expliquerai ça sur un graphique, ne vous inquiétez pas les amis, je vais surtout vous expliquer comment faire des gains lorsque justement vous avez pris un trade de merde et qu'effectivement il est plus intéressant de faire baisser votre stop loss si vous avez pris un long et en même temps prendre une position short qui vient compléter votre position longue. Et là vous l'avez compris, c'est le mode Edge. Le mode Edge permet d'ouvrir un long et un short en même temps, mais est intéressant de quoi? De fermer l'un ou l'autre avant que justement vous soyez bloqué continuellement dans un long et un short infini quoi. Passons tout de suite sur un graphique les amis. La rétention est déjà finito. Je prends un peu de drogue les amis. Des mots qui sont bannis de YouTube, tout ça, tu m'étonnes que je sois shadowban. Les gars, je passe sur un exemple concret qui était Bitcoin USDT. C'est effectivement la seule avec une autre position qui était foireuse de la semaine dernière. Et vous allez voir pourquoi j'ai à la fois pas tant perdu que ça sur cette position. C'était le 25 et le 26 novembre. Regardez ce qui est en train de se produire. J'ai failli tout casser. Putain mec. Dégage. On était actuellement dans une vague baissière et quand je me suis réveillé, évidemment je suis pas réveillé à 2h du matin les amis, j'ai une vie sociale, je me suis réveillé sur les coups de pas de 14h non plus, je suis pas un chômeur, je me suis réveillé sur les coups de 8h. Et sur les coups de 8h, malheureusement, regardez ce qui s'est passé. On a un petit enchaînement de bougies rouges et de bougies vertes, mais une bougie rouge relativement sèche sa race. C'est comme ça qu'on appelle ça d'ailleurs ce type de mouvement. Évidemment, la même chose depuis maintenant 45 dernières vidéos. On observe d'abord ce qui est en train de se produire sur notre graphique. Nous sommes en train de faire un lower low, puis un higher high par rapport à cette petite bougie là, c'est-à-dire que nous faisons un espèce de triangle, comment ils appellent ça les crypto-bros, de triangle inverse, reverse triangle de mes couilles. On a eu cette énorme bougie rouge juste ici qui justement est venu faire un lower low. Donc on aurait plutôt tendance à dire que effectivement on est sur un marché baissier. Donc ça c'est la première chose que vous remarquez quand vous ouvrez votre graphique, vous vous rendez compte, ok, on est sur un marché baissier. Sauf que je ne prends jamais de position qui va dans le même sens que notre graphique, c'est-à-dire que si le graphique est en train de chuter, je ne prendrai que des positions longues et si le graphique est en train de long, je ne prendrai que des positions short. Tout à fait Jean-Michel, tu es trop fort, tu as tout compris. De toute façon il n'y a que 2 options les gars, c'est pas très compliqué. Regardez juste ici, on a, je vous montre avec mon doigt sur mon ordinateur comme tu pouvais voir, je suis vraiment débile. Voyez juste ici cette
bougie verte, elle termine en dessous de 0,236, ce qui veut donc dire qu'elle correspond à une bougie rouge des intervalles de temps plus longs. Ça les amis, je ne cesse de le répéter, mais pour le nouveau, c'est-à-dire que nous pouvons l'inclure dans notre Fibonacci retracement et descendre un peu plus bas jusqu'à trouver justement une bougie verte qui viendra retracer au-dessus de 0,236. Donc on se rend compte que cette bougie justement vient terminer au-dessus de 0,236. Qu'est-ce que je vous l'ai dit les amis? Je vous ai dit que d'habitude je viens prendre les points 0, 382, 0,5, 0,78 et en fait je pensais qu'on était sur une vague correctrice simple, mais en fait on était sur un truc un peu plus hardcore. Je vous explique tout de suite. Je vous avais dit de prendre une position jusqu'à 0,5 et 0,118. Donc j'étais un petit peu trop greedy parce que d'habitude lorsqu'il y a un rebond sur 0,382, on a plutôt tendance à faire une continuité de tendance. Justement, c'est ce qui s'est produit ici. On a terminé après avec la bougie rouge juste en dessous de 0,236, ce qui veut donc dire qu'on a bien confirmé, vous pouvez pas le voir mais j'ai craché un énorme potion, on a bien confirmé notre vague baissière. Et justement les amis, j'en viens au but de cette vidéo. En partant de ce postulat, je vous avais dit qu'il fallait ouvrir une position à 0,5 et 0,118. Donc là, on est tout content, on est en positif. À partir d'ici, j'ai vu qu'il y avait un petit rebond 0,382 et je me suis dit, ça sent un peu le caca parce que là, il y a un petit premier rebond et tout de suite après, on vient le retest encore une fois, on termine en bougie rouge et je me dis, oula, il est peut-être utile de penser à prendre une position edge. Et pour confirmer cette position edge, il va falloir que la bougie qui suit votre rebond 0,382 vient terminer en dessous de 0,236 à nouveau. C'est-à-dire que vous venez casser un petit peu le lien du départ, vous êtes sur une continuité de tendance. En plus ici, on est quasiment proche de notre SMA 20. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là les amis? J'ai pris une position short à partir d'ici pour ensuite revenir toucher là. Absolument pas les amis, je suis pas Jésus. Je vais vous expliquer jusqu'où vous devez prendre votre position edge. Et ben c'est un petit peu le même délire que votre stop loss. En gros, à partir d'ici, quand j'ouvre ma position, j'ai pris un stop loss. Si vous ne le savez pas, je prends des stop loss à partir de 0,786 de ma vague précédente. Vague précédente qui est où les gars? Elle est par ici, on la voit clairement. Il suffit simplement de retracer... Ta mère, je me suis encore trompé. Il suffit encore... Chaque fois, je me trompe dans chaque vidéo. Il suffit encore... Mais je me retourne pour une deuxième fois. Il suffit simplement de reprendre un petit Fibo des familles, de faire exactement la même méthode. Ici, nous avons donc notre point 0,586 retracé, parce que nous avons des bougies qui viennent terminer en dessous de 0,236. Donc pour moi, c'est une confirmation de tendance. Mon stop loss actuel, quand j'ai ouvert ma position juste ici, il était à cet endroit-là. Est-ce qu'il était à 1,4, à 1,7, à 1,18, comme les crypto bro du web adorent vous dire? Ils le font jamais en live, hein, mais ils adorent vous dire que eux ils prennent des positions comme ça. J'ai pris une position et j'ai fait 378 000 euros, regardez, c'est génial. Do it live comme on dit. Do it live. Je m'égare encore une fois parce que j'en ai marre de tous ces crypto bro du web qui pullulent sur le net et qui sont tous pourris. Mon stop loss dans ce cas-là, je vais le bouger. Tout simplement parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'on est dans une vague 3 juste ici, mais que justement on est simplement en train de faire une vague correctrice qui vient reprendre les paliers justement de toute cette vague-là. Je peux me tromper, mais dans l'absolu et avec l'XP, vous vous rendrez compte que les paliers 0,5 et 0,118, donc ils viendront à être retouchés juste après. On était donc plutôt sur une espèce de price action et que effectivement à ce moment-là, je vais dire à mon stop loss, je vais pas le mettre ici, mais je vais prendre deux vagues précédentes. Et c'est-à-dire que de deuxième vague précédente, ça va plutôt être à cet endroit juste ici qui avait été retouché au poil de fion près. Donc juste là les gars, on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'on fait? On vient faire redescendre mon stop loss. Donc ça, ce petit stop loss, je le fais bouger jusque là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une position short qui va justement de la cassure de mon point 0,236 à mon premier stop loss. Parce qu'il y a une plus forte probabilité lorsque vous êtes sur justement une continuité de tendance à venir récupérer les points 0,118 et les points 0,186 de votre dernière vague en cours qui justement est en train d'être reprise. Pour les débutants, je vous invite à prendre un 0,118, donc qui aurait été à peu près à partir d'ici, en edge. J'ai fait des sous donc d'ici à ici, tout en ayant perdu mon long. Mon long qui était de là jusqu'à là, justement, il était perdant les gars à ce moment-là, hein. J'ai perdu des thunes. Pour justement réduire mes pertes par rapport à ce long, parce que j'étais quasi convaincu, et d'ailleurs je vous l'avais dit en live, qu'il y aurait forcément un pump qui viendrait suivre cette chute. Elle me paraissait un petit peu chelou, et elle était encore plus confirmée à partir d'ici, donc à partir de mon premier rebond, parce que justement on venait refermer au-dessus de 0,236 et en plus de ça, on était au-dessus de notre SMA 20. Donc ça venait confirmer une fin de tendance actuelle et donc je me suis fait stop loss. Donc en fait, mes pertes se résumaient à ça jusqu'à là et de là jusqu'à ici. Ce qui veut dire en gros que au lieu de perdre tout ça là les gars, j'ai quasiment rien perdu. Et c'est pour ça que je ne donne pas de stop loss fixe dans mes positions Insta et justement à partir d'ici, on a notre vague correctrice donc positive qui vient justement reprendre notre point 0,786 donc notre point pivot et donc on est quasiment sur une position parfaite. Je vais vous donner un autre exemple quand même pour finir cette vidéo. Une position où j'aurais pu potentiellement perdre si on n'était pas vraiment dans le contexte avec les élections et tout le bordel et le pump à venir que je vous avais prévu depuis 90 millions d'années sur toutes mes vidéos YouTube. Et on devra retoucher les points 1.5 et encore une fois 1.7. Il existe donc ce palier 1.5 qui devra être retouché,
qui se situe aux alentours de 80 000. Confirmation totale pour venir retoucher les points 1.5 et 1.7 de notre Fibonacci retracement. Justement, ici, ma technique ferait que vu que ces deux bougies ont terminé en dessous de 0,236, il y avait donc possibilité de venir récupérer 0,282, 0,2, ça vous avez compris à force, je vous l'ai déjà dit 14 650 fois. Encore une fois, on fait un petit rebond sur 0,382, on vient rebondir dessus et on se casse sa race. Ce qui veut dire que dans beaucoup de cas, lorsque vous faites un rebond sur 0,382, je le répète encore une fois, vous êtes potentiellement sur une vague 3 et la vague 3, je ne les traite jamais parce que ça va beaucoup trop loin et on sait jamais vraiment jusqu'où ça va s'arrêter. Ou du moins, c'est très compliqué à trader, surtout si vous êtes débutant. J'aurais pris donc mon short d'ici jusqu'à là et de là jusqu'à là. Exactement la même chose les gars, vous avez un rebond avec cette bougie qui vient terminer au-dessus de 0,236 et encore pire au-dessus de 0, c'est-à-dire que vous terminez encore plus haut que là où vous avez commencé. Donc faites clairement un higher high sur votre position, sur des intervalles de temps plus courts. Pensez toujours aux poupées russes les gars, tout ce qui se passe en 1 heure fonctionne exactement en 30 minutes, en 10 minutes, en 15 jours, en 10 ans. Et donc à partir de là les gars, on a quoi? On avait cette petite position juste ici qui me dit, bah allez, je vais prendre un edge en long pour justement pallier aux pertes en espérant que ça termine pas trop haut par rapport à la vague précédente, donc 0,586, pour ensuite revenir retoucher mes points 0,5 et 0,118. Et donc étant donné que là c'était la TH, donc il aurait fallu prendre les paliers de toutes les vagues précédentes. S'il y en avait une vague qui avait existé, on aurait pris les paliers 0,586, on aurait tracé notre 0,586, on aurait remonté notre stop loss des familles à la prochaine vague qui suivait celle-ci, donc la deuxième vague. Vous prenez donc votre long d'ici à ici, votre stop loss qui est juste là, et donc en gros vous n'avez perdu de sous que de ça plus ça et moins la totalité de vos gains juste ici. Et je me trompe pile poil au dernier moment. Est-ce que c'est plus clair les amis? Est-ce que ça ressemble un petit peu à quelque chose, ce principe de hedge? Voilà les amis, sur ce j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram si vous avez le moindre doute, je suis là pour ça. Le but de cette chaîne c'est de vous aider. Vous êtes actuellement de plus en plus nombreux, je vous remercie. Et du coup c'est de plus en plus compliqué pour vous répondre rapidement. Donc si vous voulez prendre des cours les amis, je suis toujours là les amis. Je me ferai un plaisir de vous aider. On peut passer une petite heure à expliquer comment ça fonctionne. Je vous remercie pour vos messages de soutien pour la plupart du temps. Je sais que j'aime bien râler parce que c'est quand même un petit côté français de merde que j'aime beaucoup faire ressortir. Et surtout, s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me demander. Le mode edge, c'est quand même quelque chose de très avancé. Faites-le si et seulement si vous êtes à l'aise avec le trading. Et surtout, n'ouvrez pas des gros volumes, les gars. Je vous en supplie. Petit volume à l'ouverture, jamais plus de 2 à 3% de votre liquidité totale. Allez, prenez profit. Et surtout, les gars, ne FOMO pas. Ne FOMOcez pas. Ne FOMO. Voilà, et taille. On bat les couilles. Hein.